السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات والتلاميذ الأولى بكالوريا. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو الجزء الثاني ديال كيفاش تحلو اون ايكواسيون تريغونوميتريك. Alors parfois في les exercices normalement هاد لي ايكواسيون on les résoudre dans 0 2 pi c'est le niveau ديال tronc commun. ولكن في les exercices ديال هاد العام on tombe parfois on se ramène à résoudre une équation du second degré غادي تلقاوها في الدرس ديال التريغون وفي الدرس ديال l'étude de variation du fonction. إذا خصكم تعرفوا comment résoudre une équation ديال trigonométrique فيها second degré. Donc la méthode شنو هي؟ أول حاجة تنبداو je prends à l'expression هادي et je remplace sinus x par sinus je remplace sinus x par grand X. Donc là l'expression Batouli, en posant grand X est égal à l'expression Batouli voilà le polynôme 4x carré moins 2 racines de 3 moins 1 grand X moins racine de 3. Donc vous voulez un polynôme du second degré. On va décomposer en facteur de premier degré. Alors on va dire delta, on va calculer delta, c'est 4 racines de 3 moins 1 au carré plus 16 racines de 3. Delta c'est comme voilà 4 3 plus 1 4 fois 3 plus 1 plus moins donc 2 fois c 2 racines de 3 plus 16 racines de 3. Donc ceci va vous donner 4 facteurs de 3 plus 1 plus 8 racines de 3 et on va factoriser par 4. Faisons par 4, ça donne 3 plus 1 plus 2 racines de 3. Les ratats, c'est comme 4 fois racine de 3 plus 1 au carré. Voilà, donc delta, c'est le carré de nombre réel 2 fois racine de 3 plus 1, le tout au carré. Donc, on va donner les racines de l'équation. Alors, 2 racines de 3 moins 1, moins 2 racine de 3 plus 1, le tout sur 2, sur 2 fois, le tout sur 8, oui, sur 8, pas sur 2. Qui va vous donner moins 4 sur 8, ce qui est égal à moins 1 demi. x2, notre racine, c'est 2 fois racine de 3 moins 1 plus 2 fois racine de 3 plus 1, le tout sur 2, sur 8, pardon, ce qui va vous donner 4 racines de 3 sur 8, qui est égal à racine de 3 sur 2. Donc, ce polynôme se décompose tout simplement 4x au carré, moins 2 racines de 3 moins 1 fois x, moins racine de 3 est égal à 4 facteurs de grand X moins moins 1 demi, c'est plus 1 demi. Et là, grand X moins racine de 3 sur 2. Donc l'expression 4 sinus carré X moins 2 racine de 3 fois sinus X, pardon, moins racine de 3 est égal à 4 sinus X plus 1 demi. Et sinus x moins racine de 3 demi. C'est-à-dire l'expression, c'est le produit de ces facteurs simples. Donc, résoudre l'équation, il faut faire un tableau de signes. Voilà. L'effet, une ligne fait le signe de là, le signe de l'expression sur l'intervalle 0 de pi et une ligne pour le produit. Donc, ce tableau, on va les solutions.
d'accord, les inéquations trigonométriques, les équations algébriques. Les équations algébriques, فيهم les règles. Premier degré, عندكم la règle ديالو, deuxième degré كذلك. ولكن les équations trigonométriques ما عندهمش la règle. اشنو هي la règle? هي vous allez étudier chaque facteur. Alors, اشنو هي étudier chaque facteur? تشوفوا انت égal à 0 d'abord. انت تانولا. D'accord? Donc sinus x plus 1 demi est égal à 0. Si seulement si sinus x est égal à moins 1 demi. Et je reconnais ici l'angle pi sur 6, ou qui n'a dit moins. Je vais dire moins pi sur 6. Et ceci apporte solution x est égal à moins pi sur 6 plus 2k pi. K appartient à z, ou bien x est égal pi moins pi sur 6 et plus pi sur 6, plus 2k pi, k appartient à z. Ceci vous donne x est égal à moins pi sur 6 plus 2k pi, k appartient à z, ou bien x est égal à 7 pi sur 6 plus 2k pi, k appartient à z. Alors je vais retenir seulement les solutions qui appartiennent à 0 de pi. Alors Radland a dit moins pi sur 6. Si je représente les solutions, je trouve, voilà, ces deux points. Ceci représente moins pi sur 6, ceci représente 7 pi sur 6. Alors, moins pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle 0 de pi. Alors, si je commence le voyage d'ici, là, c'est 0, et parcourir le cercle dans le sens positif pour revenir à 2pi. Là, je peux retenir 7 pi sur 6, il appartient. Ceci n'appartient pas, donc il suffit d'ajouter 2pi. Alors, on trouve une valeur qui appartient à 0 de pi, c'est 11 pi sur 6. Donc les solutions de l'équation sinus x plus 1 demi sont dans 0 pi, c'est seulement 7 pi sur 6, ou bien x est égal à 11 pi sur 6. Pour le deuxième facteur, sinus x moins racine de 3 égale à 0. Alors ceci équivaut à sinus x est égal à racine de 3 sur 2. Sinus x est égal à sinus pi sur 3. Et on a les deux solutions suivantes. Donc puisque x appartient à 0 de pi, je retiens pi sur 3 et 2pi sur 3 pour notre solution. Voilà, et donc je vais placer ces réels, voilà, 7 pi sur 6, 11 pi sur 6, pi sur 3, 2 pi sur 3. Je peux les classer facilement. La plus petite, c'est pi sur 3, suivi de 2 pi sur 3, suivi de 7 pi sur 6, et suivi de 11 pi sur 6. Et j'obtiens ces colonnes-là. Alors, j'ai le premier facteur, il s'annule pour ces deux valeurs. Le deuxième facteur pour ces deux valeurs. Et maintenant, reste à compléter ce tableau. Attention, il ne faut pas utiliser les règles de signe des expressions algébriques, premier degré, deuxième degré. Parce que là, on n'a pas les mêmes règles. Tout ce qu'on peut utiliser, c'est le cercle trigonométrique. Alors, je reviens au cercle trigonométrique. Voilà, là, je commence c'est 0, et là, je traverse le cercle jusqu'à revenir à ce point. Alors, je veux savoir dans quel arc j'ai sinus x plus 1 demi positif. Donc, sinus x plus 1 demi positif, c'est seulement si sinus x est supérieur à moins 1 demi. C'est-à-dire, il correspond à cet arc, le signe positif. Cet arc, c'est quoi? Donc, je commence par 0 ici, et je traverse le cercle dans le sens positif. Alors, je retiens tout cet arc. Donc, de 0 jusqu'à 7 pi sur 6.
Alors là, il est négatif, bien sûr, et l'autre partie qui reste, il est positif. Donc, de 0 jusqu'à 7pi sur 6, c'est plus, plus, plus. Moins ici, et là, c'est plus. Pour le deuxième facteur, je représente les solutions de facteur égal à 0, c'est p sur 3 de p sur 3. Et donc, sinus de x moins racine de 3 sur 2 positif, si seulement si, racine de 3 sur 2 inférieur à sinus x. Alors, racine de 3 inférieure à x, voilà les valeurs pour lesquelles racine de 3 inférieure au sinus, donc qui correspond à cet arc. Donc sur cet arc, cette expression est positive. Dans le reste, bien sûr, il est négatif. C'est-à-dire, si je parcours le cercle de ce sens, alors dans cet arc, cette expression, il est négative. De 0 jusqu'à pi. Alors de pi jusqu'à 2pi sur 3, il est positif. Dans tout ce qui reste, il est négatif. Et donc, j'applique la règle de signe de produit. Alors, moins, plus, et c'est bien sûr des zéros. Voilà. Et alors, notre équation, je rappelle l'inéquation, c'est cette expression est négative, c'est-à-dire le produit est négatif. Donc, S est égal à 0. Pi sur 3, union de pi sur 3, 7pi sur 6, et finalement 11pi sur 6 de pi. Voilà, c'est ça l'ensemble de solutions. Il n'y a pas d'autre méthode pour résoudre une équation de ce genre. Toujours, il faut décomposer voilà, l'expression donnée, la quantité de second degré, en facteur simple, qui m'a donné là, on l'a décomposé en facteur simple, grâce au second degré. Vous effectuez le changement de variable, et vous trouvez l'équation de second degré, et vous décomposez votre polynôme de second degré. Alors je rappelle, il a qu'un si x1 et x2, grand x1, grand x2 sont les racines de a x au carré plus b x plus c. Alors, la décomposition de ce polynôme est la suivante. A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Voilà. Et on décompose. On remplace grand X par sinus et on obtient cette décomposition après 4 jours tableau. 4 jours tableau. 4 jours fait chaque facteur là. Pour étudier chaque facteur, on résout l'équation et on utilise le cercle trigonométrique pour savoir dans quel arc qui correspond à l'intervalle, bien sûr. On a le signe positif, le signe négatif. Et j'espère à la fin de l'exemple comment résoudre une équation.